Culture Mag sur Radio Lac et One TV, en partenariat avec la ville de Genève. Bonjour et bienvenue à notre rendez-vous mensuel de la culture genevoise. Voici le programme de ce 8e épisode. Nous découvrirons un nouveau coup de cœur de bibliothécaire. La Minute d'Aïdaï met en avant aujourd'hui un livre jeunesse. Nous ferons ensuite un tour d'horizon des activités en plein air que proposent les bibliothèques municipales avec, en plateau, Laura Dioric-Costas et Nicoulmi. Viendra ensuite la capsule irrévérencieuse du musée d'art et d'histoire. L'humoriste Julie Conti a choisi de commenter un tableau intitulé « Orphée dépecé par les Ménades », rien que ça. Suivra l'agenda et sa sélection d'événements fantastiques. Et on commence avec le sujet d'actualité, les balades littéraires du MAH. C'est l'animatrice de ce nouveau rendez-vous, Céline Argento, qui nous en parlera. Culture Mag sur Radio Lac et en multidiffusion sur One TV. Genève, ville de culture. Céline Argento, bonjour. Bonjour à vous, Marie-Ève. Vous présentez depuis novembre 2021 l'émission Céline, ses livres sur Léman Bleu. Exact. Et depuis le mois d'avril écoulé, vous proposez un nouveau rendez-vous mensuel au musée d'art et d'histoire, la balade littéraire. Quel est le concept ? Le concept, c'est tout simple. C'est un joli rendez-vous au musée, dans une salle du musée d'art et d'histoire. L'idée, c'est d'inviter des auteurs locaux à participer, à discuter d'un thème qu'on a déterminé à l'avance. Ce qui est intéressant pour nous, c'est d'avoir vraiment des auteurs locaux, des auteurs du cru qui viennent nous en parler. Et ça, c'est intéressant pour moi parce que je les connais déjà via l'émission. Et donc, on les convie dans ces salles du musée d'art et d'histoire. On a aussi la présentation d'une œuvre en lien avec cette thématique du jour. Et ça permet de faire la connexion entre le littéraire, l'art, et on est très heureux, et d'avoir évidemment aussi ces discussions avec les gens qui viennent participer à ces parce que le public participe aussi. Exactement, donc le but c'est de réagir aux auteurs qui viennent parler de leur livre, mais aussi de parler du livre en général. Qu'est-ce que vous êtes en train de lire en ce moment? Quelle est votre prochaine lecture? Qu'est-ce que vous avez aimé, détesté? Et ça prend, il y a vraiment un esprit qui se passe autour de ces rencontres. Là, dimanche 14 mai, c'était absolument incroyable. Il y avait vraiment un très très bel échange, on est très heureux. Quel était le sujet pour le 14 mai ? Le 14 mai, c'était les pavés pour la plage. Donc, vous savez, c'est quand on a le temps l'été de lire à la plage, on a le temps de lire des très, très gros livres. Moi, je me rappelle, quand j'étais ado, c'était Harry Potter. Vous vous rappelez les quelques 1000 pages pour Harry Potter. Je me rappelle. De ces pavés pour la plage. Alors, on a eu la présentation de deux auteurs locaux. Donc, nous avions Olivier Chapuis qui est venu parler d'un tout petit bouquin, justement, mais qui se passe au bord d'une piscine. Donc là, on avait vraiment la plage. Et puis, on avait aussi Olivia Guérig, une auteure genevoise, qui a écrit, elle, un beau pavé, un joli polar qui se passe à Genève. Comment est né ce projet ? Est-ce que c'était votre initiative, celle du MAH ? Non, j'ai eu la chance d'être contactée par le MAH pour animer ces belles rencontres avec l'expérience que j'avais du livre et de l'animation aussi à la télévision. Non, c'est une idée du directeur du musée d'art et d'histoire qui, lui, a vraiment envie d'avoir un musée ouvert sur le monde, un espace de sociabilisation, un espace où on vient pour voir les œuvres, évidemment, mais aussi se rencontrer, papoter, boire un café. Et donc, dans cette perspective, il y avait l'idée des afterwork que vous connaissez déjà le jeudi soir et là d'ouvrir aussi à la littérature parce qu'on le sait peu, il y a une bibliothèque au musée d'art et d'histoire, la bibliothèque d'art et d'archéologie, et cette bibliothèque-là, c'était aussi de la mettre en valeur. Et une bibliothèque qui est ouverte au public. D'ailleurs, au premier étage du musée, ce Ferreur, n'importe qui peut aller consulter des ouvrages. Voilà, c'est une bibliothèque gigantesque. Il y a plus de 25 000 livres. C'est vraiment, elle a été créée quasiment en même temps que le musée. C'est un très, très bel espace. Il y a aussi une petite salle à côté qui s'appelle le Gamma, qui permet de juste venir bouquiner tranquillement. C'est style super rétro. J'adore la déco. Ça, c'est vraiment accessible à tout le monde. Et c'est vrai que c'est un espace qui n'est pas très connu. On accède par la promenade du Pin, en fait. Ok, c'est noté. Alors, pour l'instant, sur le site du MAH, seul le titre de la prochaine rencontre est dévoilé. Licence poétique et vers érotiques. Oui. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Bien sûr. Alors, le but, c'était de parler de poésie, mais la poésie, c'est parfois pas très sexy. Alors, on s'est dit, on va parler de la poésie érotique, et il y en a en plus, donc notamment avec Barbara Polla. Je ne sais pas si vous la connaissez, c'est une auteure genevoise qui est très, très, très connue, qui est très solaire et qui parle beaucoup de féminisme aussi au travers de la libération du corps. Et donc, elle sera notre invitée pour ce 4 juin. On essaye encore d'avoir un ou deux autres invités, mais on ne va pas vous le dévoiler tout de suite. Et surtout, on invite les gens qui vont venir à ce club de lecture de venir avec des poésies, soit celles qu'ils ont en tête peut-être de leur enfance, petit Prévert comme ça qui traîne, ou alors un livre qu'ils sont en train de lire pour nous partager un peu cette passion de la poésie.
Comment vous choisissez les thèmes et les ouvrages? C'est vous-même qui le faites? Oui, alors on en discute aussi avec Sadri Sayab, qui est le responsable de la bibliothèque d'art et d'archéologie, et avec aussi d'autres personnes du musée. Le but, c'est de trouver un thème commun. Et c'est aussi là, en l'occurrence, le mois de juin, parler un peu de la poésie, parce que une nouvelle exposition va s'ouvrir le 3 juin, justement. Donc le 3 juin, c'est la nuit de la poésie au musée d'art et d'histoire. Il y a aussi une nouvelle exposition qui s'ouvre qui s'appelle Précieuses réserves. Et là, on exposera plein de bouquins justement du musée de la bibliothèque du musée d'art et d'histoire. Et donc il y a parmi ces bouquins de jolies poésies. Donc la nuit de la poésie, ça marche comment? Il y a des lectures performées ou Exactement. Alors moi j'y participe. Voilà, plusieurs lecteurs ont été invités à participer à cette nuit de la poésie, à lire, et ça va durer toute la nuit avec notamment Barbara Polla. Donc on se réjouit beaucoup d'être tous ensemble autour de ces belles lectures jusqu'au matin, avec des bulles de champagne le lendemain matin. Mais vous allez quand même réussir à animer le 4 juin la rencontre? Et oui, on est multitâches, on est formidable. Merci beaucoup Céline Argento. Les rendez-vous sont pris pour le 3 et 4 juin pour celles et ceux qui seront prêts et prêtes à faire des nuits blanches. La suite vous intéressera sûrement puisqu'il s'agit d'un conseil de lecture. Chaque mois, une personne des bibliothèques municipales partage avec nous un livre qu'elle a particulièrement aimé. Parfois, c'est un film ou un jeu vidéo. En l'occurrence, aujourd'hui, c'est un ouvrage jeunesse. Daïdaï première. Je lis Ralentir de Stéphanie Demos-Poitier et Julia Voigny. Alors, tendresse, calme et amour. Allons-y. Alors, c'est un petit garçon qui trouve qu'aujourd'hui, tout va trop vite. Il aimerait avoir plus de temps pour jouer, plus de temps pour faire des câlins avec son papa, sa maman. Et un jour, il court vite dans la rue, ils prennent la voiture avec leur maman. Ça va vite, il a le cœur qui tamboure. Et à un moment donné, la maman, elle s'arrête parce qu'il y a quelque chose qui traverse sur la route. Et là, je ne vous en dis pas plus. À vous de découvrir la belle surprise qui va suivre et qui se terminera en tendresse et plein d'amour. À la bibliothèque municipale de Saint-Jean. Bon, est-ce qu'on regardait Eh bien voilà une excellente idée de lecture pour prendre son temps. Et on arrive tranquillement à l'heure de la discussion dans Culture Mag. L'arrivée de l'été étant propice aux loisirs en plein air, on s'intéresse aux activités hors murs proposées par les bibliothèques municipales. Elles sont nombreuses et diversifiées, il y en a pour tous les goûts et tous les âges. Les bibliobus se déplacent de commune en commune pour amener la lecture plus proche de vous. La Mobitech investit les parcs avec des propositions culturelles et ludiques. Quant à l'application Hypercity, elle vous fait parcourir les rues de Genève en découvrant au choix des anecdotes historiques, des parcours musicaux ou des références cinématographiques. Pour décortiquer cette offre riche, je reçois la responsable des projets hors murs aux bibliothèques municipales et le coordinateur du projet Hypercity, Laura Duric-Costas et Nick Oulmy. Bonjour. Bonjour. Alors, on va commencer par l'activité qui a le plus d'ancienneté, les bibliobus. Ils ont fêté leurs 60 ans l'année dernière. Laura Duric-Costas, pourriez-vous nous expliquer leur fonctionnement ? Alors déjà, pour préciser, le bibliobus n'est pas une activité uniquement estivale. Oui, tout à Donc, fait. c'est une activité qui a lieu pendant toute l'année. Et au contraire, l'été, c'est plutôt une prestation réduite pendant les vacances scolaires. L'équipe du bibliobus est aussi en vacances et j'en recrute certains pour le projet dans les parcs avec la Mobitech. Donc, comment il fonctionne ? Donc, c'est une... Vous en recrutez certains Oui. s'ajoutent à la Mobitech, Oui, en fait. oui. Ils viennent Tout à fait, parce que renforcer pour la l'offre. Mobitech, nous avons besoin évidemment de bibliothécaires, mais aussi de bibliothécaires chauffeurs. Donc le bibliobus, la Mobitech, c'est des poids lourds. Pour ça, il faut un permis spécifique. Et donc je recrute certaines personnes qui participent à ce projet pendant l'été, alors que les bibliobus dorment à Châtelaine. Ah non, ils ont changé maintenant, ils sont à Port-Franc. Ouais. Ok, et alors, donc, quels sont les avantages du bibliobus par rapport à une bibliothèque traditionnelle ? Alors, l'avantage principal, c'est qu'on a accès au service des bibliothèques municipales pour un public qui est éloigné, qui n'a pas besoin de se déplacer en ville de Genève. Donc, c'est un bus qui va visiter les communes où il n'y a pas de bibliothèque.
et qui parfois est la seule activité culturelle dans ces communes. C'est une véritable attraction dans certaines communes. Je pense à Hermance, à Séligny, où quand le bibliobus arrive, c'est la fête. L'avantage, c'est aussi au niveau de leur collection. Comme ils ont une place assez réduite par rapport à une bibliothèque normale, ils peuvent stocker un certain nombre de documents, mais donc ils privilégient plutôt la nouveauté plutôt que des classiques. Donc il n'y a pas de classiques dans un bibliobus. Il y a un renouvellement assez intense. Il y a un renouvellement très intense, ce qui fait que les bibliothécaires qui font les choix sont très, très à jour par rapport aux sorties éditoriales. Et alors, si j'ai bien compris, il faut venir avec un autre état d'esprit que dans une bibliothèque classique. Il ne faut pas venir chercher quelque chose de particulier, mais plutôt se laisser porter. Et peut-être que c'est là qu'on découvrira une pépite. Et alors, se laisser porter, c'est exactement se laisser porter par les propositions culturelles. C'est le même principe qu'Hypercity. L'application qui est sortie en 2021 emmène ses utilisatrices et utilisateurs dans des recoins genevois parfois surprenants. Nicoulmi, qu'est-ce qui a motivé l'élaboration de ce projet ? Vous savez, il y a ce terme qui est peut-être un peu oublié aujourd'hui, hypertexte. On parle d'une page web comme d'une page hypertexte, c'est-à-dire c'est un texte, mais avec des endroits où on peut cliquer, des liens. Et en cliquant, on plonge comme Alice dans le terrier du lapin blanc et on arrive ailleurs. Et j'ai toujours un peu ce rêve de faire de la ville, du territoire urbain, un hypertexte, donc une hyperville où tout à coup, on est quelque part, on clique et on plonge dans ce qui s'est passé, ce qui a été vécu, ce qui a été imaginé, ce qui a été créé en lien avec cet endroit. Donc de découvrir un peu cette sorte de réservoir d'histoire et d'imaginaire qui est, entre guillemets, sous le sol, sous nos pas quand on se promène en ville. Ça, c'était un peu la motivation de qu'est-ce qu'on a envie de faire apparaître. Avec, il y en avait d'autres. C'était une année où on avait comme thématique annuelle de la programmation culturelle des bibliothèques municipales la rue, fenêtre sur rue. Donc, il fallait faire quelque chose qui soit en lien avec la rue. Ça, c'était la motivation la plus immédiate, on va dire, la plus directe. Très bien. On va poursuivre sur l'application, mais dans quelques instants. Culture Mag sur Radio Lac et en multidiffusion sur One TV, présenté par Marie-Ève Musy. Genève, ville de culture. Nicoulmi, quelle anecdote ou secret de Genève vous a le plus marqué ? C'est difficile de dire ce qui m'a le plus marqué, mais on est ici à côté de la plaine de Plainpalais. Plainpalais qui est un des quartiers pour lesquels nous avons fait un parcours Hypercity. Et une des choses qui m'a fasciné à propos de la plaine, c'est de raconter son histoire de la préhistoire jusqu'à une sorte de futur imaginaire. Parce que la plaine de Plainpalais, à un moment donné, dans l'imaginaire genevois, est devenue la planète rouge. Il a fallu pour ça qu'elle devienne rouge physiquement, donc qu'on y mette ce revêtement rouge, mais ça ne suffisait pas pour qu'elle devienne une planète. Il a fallu que des rappeurs passent par là, une nuit, qu'ils voient de loin ce qu'on appelle une silent party. Vous savez, c'est rassemblement fêtard qu'on fait avec des casques sur les oreilles, donc il n'y a pas de musique qui est diffusée autour. Vous voyez ça de loin, vous voyez quelque chose d'un peu irréel. Donc voilà des rappeurs qui passent par là, des rappeurs genevois dans la nuit et qui voient ça sur ce revêtement rouge et qui se disent « mais on dirait la planète Mars ». Et c'est depuis lors que la plaine de Plainpalais est devenue la planète rouge dans des morceaux de rap et dans l'imaginaire pop, on peut dire genevois. Et donc là, vous faites référence à un parcours. En tout, il y en a 29 qui sont répartis entre références cinématographiques, parcours musicaux, donc avec des clips, et aussi des anecdotes ou de l'histoire. C'est autant des anecdotes imaginaires que des vrais faits historiques, c'est ça ? Oui, il y a 3 volets. Le premier qui s'appelle « Histoire imaginaire de nos rues », qui se penche à la fois sur ce qui a fait Genève en termes historiques, en essayant de sortir un peu de ce que tout le monde connaît déjà, et qui mélange ça, mais toujours en étant attentif à qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est imaginaire, et qui mélange ça, je disais, avec du romanesque, c'est-à-dire qu'est-ce qui a été imaginé autour de Genève dans des romans, dans des fictions. Ça, c'était le premier volet, donc 7 parcours comme ça, entre l'histoire et l'imaginaire. Deuxième volet, c'était une plongée dans des séquences de films tournés par des réalisatrices de Genève ou d'ailleurs, ou du monde entier, et connectés au lieu même où elles ont été tournées. Donc l'idée, c'est de regarder ces séquences de films dans leur décor naturel d'origine.
Et le troisième volet, c'était Pop Genève. Là, l'idée, c'était de répertorier le plus grand nombre possible de morceaux de musique qui, par leurs paroles ou par leurs clips, font référence à des lieux précis dans Genève. Et on en a trouvé environ 300. Alors, la dernière activité dont on n'a pas encore tout à fait parlé, c'est la Mobitech. Vous l'avez juste cité tout à l'heure. Est-ce que vous pouvez nous en dire davantage? L'offre est plus diversifiée, il n'y a pas uniquement de la lecture comme dans les bibliobus, c'est juste? Exactement. Alors, la Mobitech est un outil, un véhicule comme le bibliobus, qu'on utilise pour faire un projet estival qu'on a nommé « De parc en parc avec les BEM ». Donc, ça sera sa 7e édition cette année. Et dans la construction de cette programmation, donc on vise toujours 2 parcs, un sur la rive droite, un sur la rive gauche. Donc, on essaie vraiment d'alterner pour toucher le plus possible de population sur les deux rives. Et pour la programmation, je travaille avec un groupe qui s'appelle Groupe Médiation Mobitech, qui est composé de médiateurs, mais aussi de bibliothécaires, et qui font des propositions. Et en plus, on invite aussi des gens de l'extérieur. Donc, ça peut aller d'une simple lecture, comme vous dites, ou d'une lecture multilingue, ce qu'on appellera une lecture augmentée en différentes langues, à des ateliers d'écriture, des ateliers de dessin, des projections. On a pas mal aussi de la musique, parce que la semaine se décortique par entrée thématique selon comme la collection, qui reflète la collection. On a le mardi qui sera dédié plutôt au livre. Le mercredi, ce sera l'image, donc l'art ou le cinéma ou l'image en mouvement. Ça peut être assez vaste. Le jeudi, on sera sur le numérique, donc jeux vidéo, mais pas que. Aussi plein de jeux et de découvertes avec des applications numériques. Aussi découverte d'Hypercity ou c'est totalement... Alors, Hypercity, on a invité à Hypercity sur 2 éditions, sauf erreur, les 2 dernières éditions. La dernière anecdote dont je me souviens sur Hypercity, c'était d'ailleurs au Parc Geisendorf l'été dernier. Et là, on faisait découvrir au public surtout le parcours de la Servette, le volet pop, le volet musical de Hypercity Servette. Et ce jour-là, cet après-midi-là, il y avait beaucoup d'habitants, des riverains du parc. Il y avait surtout des personnes âgées qui me disaient j'ai aucune idée de comment on approche ce truc. Je ne sais pas comment y aller, je ne sais pas comment faire. Et il y avait une dame qui disait j'aimerais bien connaître l'histoire de Subéran, la rue Subéran, parce que j'ai entendu des choses, etc. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On les a vraiment accompagnés dans la découverte de ce site, de cette plateforme, en leur montrant où cliquer, comment cliquer, selon quels critères de recherche, comment rentrer. Et on est arrivé sur le parcours Servette et sur le parcours Subéran. Et là, ils ont appris plein de choses et ils étaient ravis, enchantés. Donc, même... C'est aussi ça, la Mobitech, c'est que le public devient participant complètement de plusieurs activités culturelles. Merci beaucoup, en tout cas, pour cet aperçu des possibles en plein air. On a vraiment de quoi cultiver nos esprits. Dans Culture Mag, on enchaîne avec une capsule irrévérencieuse. Chaque mois, le Musée d'art et d'histoire nous présente une œuvre d'art de façon rock'n'roll. L'humoriste Julie Conti a choisi un tableau de Félix Vallotton, Orphée dépecé par les Ménades. La capsule irrévérencieuse du MAP, le musée d'art et d'histoire de Genève. Bonjour tout le monde, aujourd'hui on est devant le tableau Orphée dépecé par les Ménades parce que je me suis dit mais quoi de tel qu'un bon lynchage humain pour bien rigoler tous ensemble. Donc c'est une œuvre de Félix Vallotton, c'est un peintre suisse, enfin suisse, franco-suisse, parce que par la suite il s'est naturalisé, parce qu'à l'époque pour un peintre, pour travailler c'était mieux d'être français. Et ouais, le MCG n'était pas encore passé par là. Sur cette scène, on voit Orphée en train de se faire dépecer par les Ménades parce qu'il est tellement triste d'avoir perdu sa femme Eurydice qu'il se promet que plus jamais il ira vers une autre nana. Alors il les a vexées les Ménades, elles sont un peu soupe au lait les cocottes. Et alors moi ça m'est déjà arrivé aussi de me faire rejeter par un mec et je suis pour la sororité et tout, mais sur ce coup-là les filles je crois que vous êtes un peu excessives dans la réaction. Enfin moi quand je me suis fait rejeter par un mec, ça m'est déjà arrivé de réagir aussi un peu de façon disons enfantine, par exemple en commençant à critiquer le gars dans son dos, cracher dans son verre quand il se tournait, ou le fameux classique d'utiliser sa brosse à dents pour écurer des chiottes. Mais je trouve que le dépeçage, c'est quand même un peu excessif. Et vraiment, la première question qui nous vient à l'esprit quand on regarde cette œuvre, c'est mais pourquoi elles se sont mis à poil pour tuer ce gars? Enfin, je sais pas, si moi j'ai pour projet de tuer quelqu'un, je prendrais quand même le temps d'enfiler une petite liquette.
En fait, il faut savoir que dans l'histoire de l'art, c'était ok de représenter des nus seulement si c'était des scènes religieuses, genre des scènes de Bible ou des scènes de mythologie. Mais dis donc, Roger, c'est quoi cette peinture de boulard dans ton salon? C'est pas ok? Non, c'est bon, c'est le boule de Vénus, alors ça va. Ah, d'accord. Du coup, vous êtes prévenus, la prochaine représentation en IA du pape François, ça sera pas avec sa doudoune blanche, ça sera à poil, mais ça sera ok parce que c'est religieux. Et pour être honnête, moi si j'ai choisi cette œuvre, c'est juste que je trouvais ça hyper fort, tu vois, toutes ces femmes unies pour s'en prendre ensemble à un seul mec, c'est mon côté féminazi. Et j'ai vite déchanté, parce que j'ai fait de longues recherches sur le peintre. Enfin d'accord, je suis allée sur sa page Wikipédia et j'ai appris 2-3 trucs qui étaient pas jolis. Il faut savoir que mon Félix était un gros show. Il a été longtemps en couple avec un de ses modèles qui s'appelait Hélène Châtenay et il a toujours dit qu'il voulait pas se marier avec elle parce qu'il était plus soucieux de l'avenir de son œuvre que de fonder une famille. Oh mais comme c'est beau de voir un artiste comme ça qui se dédie uniquement à son art. Pas si vite, Jamy, il a quand même fini par se marier le coco. Hein, mais pas avec la petite ouvrière, il est pas fou. Non, il s'est marié avec une riche héritière parisienne. Eh ben oui, mon Félix était déjà une michto. Et Vallotton est aussi connu pour être un misogyne notoire. On lui doit cette magnifique citation. Qu'est-ce que l'homme a fait de si grave qu'il lui faille subir cette terrifiante associée qu'est la femme? Eh ben dis donc, avec ça, mon coco, tu te mets bien à l'abri du prix Nobel de l'inclusivité, hein? Et vous me direz, eh oui, c'est pas une surprise, il y a un petit peu de sexisme dans le milieu de l'art, comme le milieu du spectacle, de l'humour, de la finance, de l'industrie. Et je m'arrête là parce qu'on n'a qu'1 minute 30 de capsule. La capsule irrévérencieuse du mât. Le musée d'art et d'histoire de Genève. Culture Mag sur Radiolac et One TV, en partenariat avec la ville de Genève. Ils nous amusent, nous reposent ou nous font réfléchir. On retrouve les événements culturels. Que se passe-t-il en ville de Genève ces temps-ci? Pour son prochain concert en famille, l'OSR propose un alliage incongru. Un numéro de claquettes mêlé à une pièce pour piano jazz et orchestre. La seconde est composée par leur artiste en résidence, Marc Pernoud. Vive le swing, c'est au Victoria Hall, le samedi 3 juin à 11h. Du 12 au 18 juin aura lieu le Festival international du film oriental de Genève. Le rêve est le mot phare de cette 18e édition qui se tiendra au cinéma du Grutli. Plus de 40 œuvres en provenance d'Algérie, de Tunisie, de Syrie ou du Bangladesh, entre autres pays, seront projetées. L'idée de créer l'association, elle part autour de 3 copains qui se connaissaient déjà depuis l'école. 3 biologistes qui avaient des compétences de naturalistes. Voilà comment est née la Libellule. Cette association qui sensibilise le public à la nature propose une série de promenades dans le secteur Praille, Acacia, Vernet. Lors de ce safari urbain organisé avec la direction du PAV, vous aurez peut-être l'occasion d'observer des faucons crécelles ou des martinets noirs. Pour réserver votre sortie en mai ou en juin, rendez-vous sur libellule.ch. Jusqu'au 11 juin a lieu la Biennale des Arts Inclusifs, Out of the Box. Comme son nom l'indique, elle invite le public à sortir de sa boîte, sous-entendu de sa zone de confort ordinaire. Une programmation variée mêle danse, théâtre, expositions, conférences et ateliers. Les productions artistiques ont en commun l'inclusion d'artistes avec un handicap. Les détails de ces 4 événements se trouvent sur genève.ch/agenda, avec évidemment toutes les autres manifestations qui se déroulent dans la région. Culture Mag sur Radiolac et One TV, en partenariat avec la ville de Genève. On arrive à la fin de ce 8e épisode de Culture Mag. Merci de nous avoir suivis. Les émissions précédentes sont disponibles en replay sur le site de One TV et sur la chaîne YouTube de Radiolac. On se retrouve le mois prochain avec une discussion sur l'élaboration d'une saison théâtrale. D'ici là, je vous souhaite de vous aérer l'esprit de la meilleure des manières qui soit, par la culture, évidemment. Culture Mag sur Radiolac et One TV, en partenariat avec la ville de Genève.